Bonjour et bienvenue au troisième cours de l'AutoCAD. Cette formation est présentée par Engineering Software Learning. Merci d'abonner à la chaîne YouTube et de partager cette vidéo et les vidéos précédentes d'AutoCAD, de CATIA et d'autres logiciels avec vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes manières pour commencer un nouveau dessin de l'AutoCAD et ensuite nous allons expliquer les différents types d'espaces de travail qui se trouvent dans l'AutoCAD, que ce soit l'AutoCAD Mechanical, Standard et Electrical. Donc, on commence par la première partie, à savoir les différentes manières pour commencer un dessin. Donc, lorsqu'on ouvre l'AutoCAD, ici on a l'AutoCAD Mechanical, on trouve cette page-là. Cette page est commune avec les différents types de l'AutoCAD, que ce soit mécanique standard ou bien électrique. Donc, pour commencer un nouveau dessin, il suffit d'aller directement vers Mise en route et commencer un dessin. Donc, double-clic ici. Et après, le dessin 1 s'ouvre, ou bien la fenêtre de dessin 1 s'ouvre, donc qui contient le ruban ici. Ce ruban contient plusieurs onglets et chaque onglet contient aussi plusieurs groupes de fonctions. Et chaque groupe de fonctions contient aussi plusieurs outils. Donc ici, on a les outils pour faire un dessin et les autres outils pour modification, etc. Ces outils, on va les utiliser afin de terminer notre dessin. De commencer et terminer notre dessin, bien sûr. Donc, la deuxième manière pour ouvrir un dessin, ou bien commencer un dessin, c'est de cliquer sur un plus qui se trouve ici. Et donc, on a la même chose. La troisième partie, ou bien la troisième méthode, c'est d'aller ici, dans la barre d'accès rapide, ou bien la barre de menu d'accès rapide, et cliquer sur l'écran nouveau. Et on a sélectionné un gabarit ici. Les gabarits, ce sont des types de templates qui contiennent des normes et qui sont destinés à satisfaire les conditions de chaque organisation d'une norme ou bien de certification. Et donc, on a ACAD ISO, donc ici pour la norme ISO, et on clique ici, on sélectionne ACAD ISO et on fait ouvrir ici. Donc, on a la troisième dessin qui s'ouvre. La quatrième méthode, c'est de taper dans le raccourci clavier, d'utiliser le raccourci clavier et taper RAP9. On peut voir ici qu'on a un raccourci clavier en bas RAP9. Donc, si je tape RAP9 ou bien RAP, on a RAP9 au début et clique sur Entrée et on trouve sélectionner un gabarit et c'est la même chose à ACAD ISO et après ouvrir, on trouve quatrième méthode pour ouvrir ou bien commencer un dessin. La cinquième, c'est d'aller vers le navigateur de menu et sur A bien sûr et cliquer sur nouveau et on a la même chose ici, donc sélectionner un gabarit donc pour choisir un template et après cliquer sur ouvrir. Donc voilà, on a l'AutoCAD dans l'AutoCAD ou bien dans les autres produits d'Autodisc. Il y a redondance, c'est-à-dire il y a redondance des outils, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons ou bien plusieurs méthodes pour faire la même chose. Donc il y a plusieurs outils, plusieurs façons de faire la même fonction. Donc voilà, donc on a d'autres manières ici lorsqu'on revient vers onglet début. Donc je peux aller au-dessous de commencer un dessin ici dans la phase de gabarit, sélectionner un gabarit et après je trouve la sixième façon. Donc ici tout ce qui concerne pour commencer un dessin. Donc maintenant on va expliquer la deuxième partie qui concerne l'espace de travail. Donc les espaces de travail, on a pas mal d'espaces de travail qui sont communs entre les différents types de l'AutoCAD, à savoir electrical, mechanical et standard. Et bien sûr, c'est la même façon, la même chose on va trouver dans l'AutoCAD génie civil, MEP, MAP, etc. Donc ici, pardon. Donc ici on a, on va ici, double flèche ici, on a ici c'est mécanique ou bien l'espace de travail. Ici c'est l'espace de travail mécanique et sur l'espace de travail on a ces catégories d'espace de travail. Dans l'AutoCAD Mechanical, j'ai la version 2017.
Donc, et bien sûr, c'est la même chose pour les autres versions. On a 4 types de l'espace de travail, ou bien l'espace de travail contient 4 catégories. On a mechanical, on a mechanical structure, éléments de base 3D et modélisation 3D. Pour le standard, l'AutoCAD standard, on a au lieu de mechanical et structure, on a annotation, dessin et annotation, ou bien un dessin annotation 2D, et on a les éléments de base et modélisation de base qui sont communs entre les autres. Pour electrical, on a dessin et annotation 2D et ACAD, modélisation 3D et ACAD, et le troisième c'est dessin et annotation 2D, et quatrième modélisation 3D. Donc, au niveau, on peut voir que les différents types de l'AutoCAD ont pas mal de choses qui sont communes. Donc, je dis que 60, 70 ou bien 60% des contenus sont en commun avec les autres types de l'AutoCAD, que ce soit électrique, mécanique, etc. Donc, l'objectif de l'Autodisc, de façon générale, c'est de spécifier l'AutoCAD à chaque métier. Donc, on a l'AutoCAD standard. On peut commencer par l'AutoCAD standard qui sont communs avec tous les autres AutoCAD. Et donc, pour faciliter la tâche et la vie d'un ingénieur mécanicien, par exemple, donc l'Autodisc, ou bien l'éditeur de l'AutoCAD, a pensé de créer l'AutoCAD Mechanical qui contient la bibliothèque de l'ingénierie mécanique et d'autres outils qui sont spécifiés à la métier d'ingénierie mécanique, c'est tout. C'est la même chose pour l'électrique, c'est la même chose pour MEP, MAP, génie civil, etc. Donc, vraiment, on peut faire la même chose avec l'AutoCAD standard, mais on va faire plusieurs tâches. Donc, c'est ça. Donc, voilà, donc, tout ce qui concerne les différents types de l'AutoCAD, donc, et des différents types de l'espace. Ici, je vais expliquer les façons ou bien les types de l'AutoCAD, les types d'espace de travail dans l'AutoCAD Mechanical. Donc, on a au niveau mécanique et structure, donc ce sont idem. Donc, on va trouver les éléments de dessin annotation pour l'AutoCAD standard. Donc, ici, on a les rubans qui contiennent les onglets, dubit, inséré, annoté, paramétrique, pour voir aussi que les choses se répètent. Donc, on a ici, par exemple, dessin. Donc, on peut dessiner à travers, je vais revenir ici. Bon, voilà, on peut dessiner à travers ici. On va trouver la même chose, ligne pour les lignes, etc. Toutes les choses qui sont ici, on peut trouver à partir de la barre de menu. Donc, de la même, on peut trouver ici, on a annotation. Donc, je peux utiliser annoter ici, ou bien annotation là, qu'on va trouver la même chose, les mêmes études. Donc, on a des redondances. Donc, bon, voilà, le dessin pour mechanical, l'espace de travail mechanical, et bien la structure, c'est idem, il contient les éléments de base pour faire, sont les éléments, tous les outils pour faire de D, et une bibliothèque dédiée à l'ingénierie mécanique. On peut voir ça dans l'insertion, donc voilà, soit inséré ici, donc au niveau de la bibliothèque. Donc, je vais continuer plutôt. Donc, ici, on a une bibliothèque, on a les choses qui sont là, les attaches, perçages, etc., art, pièces, moteurs, etc. Ces choses-là sont communes dans l'ingénierie mécanique. Voilà, donc après, au niveau de... Donc, l'espace de travail mécanique contient les éléments de base pour faire 2D. Donc, si on veut faire 2D, donc on va utiliser l'espace de travail mechanical ou bien structure. Donc, pour l'élément de base 3D, on va trouver l'élément basique, l'élément essentiel et minime pour faire la modélisation 3D, pour faire la 3D, des pièces en 3D. Par contre, la modélisation 3D, on va trouver tous les outils pour faire un dessin 3D et voir la quasi-totalité des éléments 2D. Donc, on a ici, bon, donc,
on a ici pour les dessins, je peux faire la même chose au niveau du dessin. J'ai toutes les choses pour faire un dessin 2D et les choses là pour faire un dessin en 3D. Donc voilà. Voilà, voilà, c'est tout ce qui concerne les différentes manières pour ouvrir ou bien commencer un dessin et les différents types de l'espace de travail, que ce soit au niveau mécanique, électrique. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer et expliquer les outils de dessin 2D. Merci et à bientôt.